Chez mon Dieu, aide-toi, aide-toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ces mondes. Père céleste, voici encore ce matin dans ta maison. Pour nous préparer d'être prêts. Voyons le monde dans un tournant décisif et très très particulier. Nous avons reçu de tes prophètes dans la Bible. Et du prophète de ces derniers jours, nous avons reçu des avertissements concernant le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous allons être les gens les plus malheureux, les gens les plus séduits, des personnes misérables qui, après avoir reçu tous ces avertissements de la Bible et de ce message, de voir de nos yeux ce qui est en train de se passer, nous serons les personnes les plus misérables si nous ne nous préparons pas, si nous ne faisons pas attention à toutes ces choses, si nous ne nous laissons pas être avertis et changer de comportement. Au temps de Noé, ils n'ont pas fait attention aux avertissements du prophète Noé. Au temps de Lot, ils n'ont pas fait attention aux avertissements de Lot et des anges. Au temps de Jérémie, au temps de Jésus, et le jugement s'est abattu sur le peuple. Et il n'y avait plus d'appel. C'est pour cela, Seigneur, nous venons implorer ta miséricorde. Alors que
nous entrons dans ces tournants décisifs et tu nous viens en aide. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Seigneur Dieu, que tu nous assistes. Donne-nous de la sagesse, comme ça a été le cas au temps du transfert de la royauté de Saül vers David. Il y a eu des gens sages qui savaient ce qu'Israël devait faire. Et le peuple a écouté. Et ils se sont mis au travail. Aide-nous, Seigneur. Les types dans la Bible. Israël est dans le désert. L'église corinthienne. Israël au temps des rois. Tout cela nous donne beaucoup de leçons. Nous serons jugés plus qu'eux. Parce que nous avons eu beaucoup de modèles, beaucoup d'exemples. Et toi, Seigneur, tu as dit, si les jours ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Aide-nous à hâter l'avènement de notre Seigneur. À hâter l'enlèvement. À précipiter ces jours. Parfois, dans notre séduction, nous nous attendons à des temps merveilleux qui vont venir. Oui. Ézéchias avait voulu traîner pendant longtemps. Et la Bible et ton prophète montrent que c'était les jours les plus mauvais. C'est pour cela, Seigneur, que tu nous assistes. Que nous puissions prendre des grandes décisions. Et nous sommes arrivés en ces temps-là où chacun doit s'examiner et prendre une décision. Les choses ne seront plus les mêmes. Père, devant cette confrontation entre l'Orient et l'Occident, cela montre une grande confrontation entre Dieu et le diable, entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. C'est une grande confrontation qui va avoir lieu, comme les enfants d'Israël quittant le désert. Ils devaient maintenant entrer en confrontation avec ces peuples païens et posséder leur héritage. Ils devaient aller à la conquête. Ils devaient maintenant aller conquérir. Ils devaient aller maintenant vaincre. Et nous devons vaincre. Parce que la promesse, à chaque âge il est écrit, c'est lui qui vaincra. Non pas celui qui croira. Non pas celui qui sera baptisé. Mais c'est lui qui vaincra. Et ceux qui vont vaincre, ils vont se tenir là dans Apocalypse 15, sur la mer des vers, chantant des cantiques, parce qu'ils ont vaincu la bête, le nombre de la bête, l'image de la bête et le nombre de la bête. Ils ont été sages, ils ont vaincu. Et c'est ce que tu cherches, non pas des croyants, mais les vainqueurs. Et c'est ce que tu cherchais pour entrer. Josué avait besoin d'un peuple de croyants, plus de contestateurs comme au temps de Moïse, pas de disputes comme au temps de Moïse. Ils ne sont pas entrés.
Et ils n'ont pas permis à Moïse d'entrer. Ils n'ont pas atteint le but pour lequel ils étaient sortis. Ils n'avaient pas compris pourquoi ils étaient sortis. Seigneur Dieu, aide-nous à comprendre. Parce que mal comprendre nous attire des ennuis. Donne-nous la compréhension. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir avec le monde. Assiste-nous, Seigneur. Aide tes enfants partout. Et tu nous assistes. Je ne sais pas ce que signifie ce songe que tu m'as donné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Père, je me remets encore une fois entre toi. Aide ce peuple. Aide tes enfants partout. Et tu nous assistes, Seigneur. Sois avec nous ce matin. Et les jours qui viennent, chacun de nous doit s'examiner pour savoir qu'est-ce qu'il est venu faire, où il va, qu'est-ce qu'il veut. Aide-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout. Il y a des frères de Bruxelles qui viennent juste de m'appeler ils viennent d'accomplir 10 ans depuis qu'ils ont commencé. Pourquoi je devais prendre quelques minutes avec eux pour les consoler un peu. Ça fait, c'est pas 2 ans ou 3 ans que je ne suis pas arrivé là-bas. Dieu les a aidés. Ils ont un peu grandi. Ils sont devenus un peu plus nombreux. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, pourquoi je devais un peu le consoler, je devais commencer un peu plus tôt. Il fallait leur parler un peu. Ok. Nous allons lire la Bible dans Deutéronome. Verset chapitre 12. Encore une fois, verset 5 jusqu'au verset 11. Allons-y. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ok, nous allons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Tokokende pe na mokanda liboso ba Korinti mokapoazomi tosotanga ombala mingi. Chapitre 10.
Jusqu'au verset 11. Kino eteni azomi na moko. Uta eteni liboso kino azomi na moko. Allons-y. Tokende longo. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Matondi bokoki kofanda. Nous sommes donc à ces tournants. Nous avons d'abord le pasteur Eliezer Mangoussa pasteur Eliezer Mangoussa de Rehoboth Tabernacle à Kaemba. Ya Rehoboth Tabernacle na Kaemba. Louis Nguba Nyange à Dumbi. Salomon Maenga de Zoé Tabernacle. Ils peuvent se tenir debout. Merci beaucoup. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons aussi lire dans Néhémie au chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Chapitre 4, verset 10. Verset 10 jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 20. C'était au temps de Zorobabel. Très très important pour nous aujourd'hui. Allons-y. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Le chef était derrière toute la maison de Juda.
ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Ok. Malamu. L'ouvrage est considérable Mosala et ezali penza étendu. monene. Pe ezali bisika nyonso. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns les autres. Pe panzani likona bitutu mosika boko na basusu. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous. Na koyula makelelo bosangana penepene na biso. Vers les lieux où vous l'entendrez sonner. Nesika bokoyoka kelelo koyulama. Notre Dieu combattra pour nous. Nzambe na biso akobundela biso. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ezali bongo nde tokobaki mosala boko kati na biso bazalaki na likonga na maboko. Dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple Atango moko na yebisaki pe libota na bato. Que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Moko na moko azalaki bobele na bibundeli na ye pe mai. Vous avez compris l'importance sosolaki motuya du grand travail qu'il y avait à faire. Ya mosala moneno esengelaki kosalama. Ils ont essayé de suivre les instructions et voilà, à la fin, le travail était fini. Ba mekaki kolanda malako to mitindo pe botala na suka mosala esilaki. Frère Jerry, passe un peu ici, il y a quelque chose que... Ok. Malamu. Nous sommes à un grand tournant. Tozali ne sikamoko ya kokamata ya mbongwana monene. Nous venons d'atteindre 30 ans ou 32 ans. Touti kokokisa mibu tukumbale na misa tukumisato na mibale. Et depuis 2 ans, je ne cesse de vous parler. Pe uta mibu mbale nazali kolembate koyebisa bino. Depuis le Maroc. Uta na Maroc. Et vous signifiez les temps dans lesquels on est en train de vivre. Pe kotalisa bino tango kati na ngo tozali kobika. Afin que vous puissiez atteindre un peu la maturité, avoir le sens des responsabilités, d'entrer dans l'adoption, parce que c'est cela ce que signifie dans la Bible et dans le message 30 ans. À l'un des 30 ans, les sacrificateurs, on les prenait maintenant pour entrer dans la fonction. À l'un des 30 ans, Jésus est entré à l'office pour commencer le ministère. À 30 ans, Joseph, il est sorti de la prison pour être le gouverneur. David est devenu roi. Donc tout cela, ce sont des signes.
À 30 ans, le ministère de William Branham a été adopté, élevé. Na mibu tuku misato lotomo ya William Branham etombolamaki epesamelaki bokonzi ya mwana. Il a commencé en 1933. Abandaki na mobu tuku misato na misato. 1963. Na mobu tuku motoba na misato. Il y a eu un grand événement. Likambo moko monene esalamaki. C'était le couronnement de son ministère. Ezalaki kotia mamotole na lotomo na ye. Tous ces signes. Bilembo nyonso. Ce sont des choses importantes dans la Bible. C'est un cycle. Ezali makambo ya motuya kati na Biblia. Eza makambo ezali kosala mape kozongela lisusu. 30 ans, 30. Mibu tuku misato, tuku misato. Et je crois qu'en 86, quand j'avais commencé, je suis retourné des États-Unis. Pe na ndimeta mobu tuku mwambe na motoba tango na bandaki tango na utaki na États-Unis. De commencer une série d'enseignements sur les promesses de l'heure. Na bandaki kopesa malakisi likolo na bilaka ya ntango. En 1990 ou 90. Na mobu ya tuku libwa. En 1989, il y avait une série d'enseignements sur l'adoption. Na mobu ya tuku mwambe na libwa ezalaki na malakisi likolo na bokonzi na bana. Ce qui signifie entrer dans le pays. Oyo kokota kati na mboka ezali kotalisa. En 1989. Na mobu tuku mwambe na libwa. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Pe oyo esalamaki esalamaki. Ces choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Makambo nazali koyebisa bino lelo. Si vous aviez des bandes. Soki bozali na ba bande. Vous allez retrouver une grande partie en ce temps-là. Bokozwa penza makambo mingi kati na yango na tango wana. Et après en 89, pe na sima mobu tuku mwambe na libwa l'éclatement de l'URSS. Kopanzana URSS esalamaki. L'éclatement de l'URSS. Kopanzana URSS esalamaki. Avec Gorbatchev. Na Gorbatchev. C'était une grande nation avec une vingtaine d'autres pays, la Pologne aujourd'hui, ezalaki mboka monene na mboka mosusu tuku mbale. Ezalaki Pologne, ezalaki Roumanie, ezalaki mboka ya ba communiste. Avec l'Allemagne de l'Est. Na Allemagne ebimelo na tango. Qui était divisée à cause de la guerre. Oui, kabonaki na tina na etumba. En 1989. Na mobu ya tuku mwambe na libwa. L'éclatement de l'URSS. Kopanzana URSS esalamaki. En 1990. Na mobu ya tuku libwa. 91. Tuku libwa na moko. Il y a eu le mur de Berlin qui s'est effondré. Ezalaki na tutu ya Berlin oyo bapanzaki. Et c'était un grand signe. Pe yango ezalaki elembo moko monene. C'était ce que les prophètes appellent les rideaux de fer. Ezali omosakoli azali kobenga ezipelo ya libende. Avec le mur de Berlin qui séparait l'Est et l'Ouest. Na etutu ya Berlin ezali kokabola ebimelo na tango pe limolo na tango. Frère Branham avait dit dans les signes de la sémence du temps de la fin. Les jours où les deux Allemagnes vont être réunis. L'Empire romain retournera à ses frontières comme ça a été au commencement là-bas. Chérie, il est là. Excusez-moi. Ok. Hier, je suis resté presque toute la journée à la maison. Étudier, voir. Donc, Frère Branham disait, quand les deux Allemagnes vont se réunir, ça va ramener l'Empire romain à ses frontières. Et c'est très important. Et il parlait qu'il y avait 3 rideaux. Il a parlé des rideaux de bambou.
C'était la Chine. Ezalaki Chine. Rideau de bambou. Ezipelo ya bambou. Chine. Chine. Il a parlé rideau de fer. Alobi na tina ezipelo ya libende. Rideau de fer. Ezipelo ya libende. C'était le mur qui a été construit ezalaki tuto batongaki dans les années 1961, je crois, na mibu ya koto kama libona tu moto bana moko na kanisa séparer l'Allemagne pona ko kabola Allemagne na biteni balé avec la Russie, ngambo moko na Russia et de l'autre côté avec les Occidentaux. Na ngambo mosusu na bato elimo na tango l'Allemagne. Bakabolaki Allemagne. Et c'était ce qu'on appelait les rideaux de fer. Pe yango nde bazali ko benga ezipelo ya libende. Et Frère Branham a dit après, c'est les rideaux de pourpre. Pe ndeko Branham aloba isima ekozala ezipelo ya motane. Les rideaux de pourpre, il dit, c'est ici aux États-Unis. Et ezipelo ya motane alobi ezali awa na États-Unis. La marque de la bête, elembo na nyama, c'est Rome, ezali Roma, qui va dominer le monde. oya kokonza mokili. Ainsi, les rideaux de bambou n'existent plus. Ata soki ezipelo ya bambou ezali te. C'était en 1990-1991. Ezipelo ya libende ezalaki na mobo tuku libwa pe tuku libwa na moko. Et maintenant, pesikawa, c'est les rideaux de pourpre. Ezali ezipelo ya motane. C'est pourquoi il disait que, attendez, il y aura une grande femme qui viendra aux États-Unis. Elle sera présidente ou vice-présidente. Je l'ai vue habillée de manière extraordinaire. Comme un pourpre. Aujourd'hui, nous voyons bien. 1960, il y avait Kennedy, le premier président catholique. Abraham disait qu'il y en aura un autre qui va venir. 2020, voilà qu'il y a un autre président. Frère Branham disait que cette femme pourrait être l'église catholique qui prendra le pouvoir ici aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyons la femme et Joe qui signifie Joseph. Joe Biden Joseph. Son nom c'est Joseph. Comment on est Joseph? Devient président. Et nous voyons la moralité, ce qui s'est passé, les homosexuels, toutes sortes de choses qui arrivent. Voyons qu'au même moment, il y a maintenant une grande confrontation. La Russie, le prophète nous a dit observez la Russie. Observez la Russie. Parce que la Russie est dans la prophétie. Dans la guerre de Gog et Magog. En 1990, la Russie, 2022, la Russie, qui veut récupérer les territoires. Il y a une menace d'une guerre atomique. Ils ont menacé. Mais j'ai lu le prophète qui dit n'ayez pas trop peur de la Russie. Elle fera son travail au temps marqué. Elle ne gagnera aucune guerre. Russie akosala mosala na ye na tango oyo ebongi kasi akolonga ta etumba moko te. Ben, elle va amener le cours des événements. Elle va être à la base des événements. Akozala nde moto azali kobandisa makambo ndenge kobanda kosalama. Comme en 1990. Lokwa na mobo atuku libwa. Partout dans le monde, démocratie, démocratie. Et aujourd'hui, elle a
forcé l'unité de l'Europe et de l'Amérique. Parce qu'à un moment donné, il y avait une crise entre l'Europe et l'Amérique. Elle a forcé l'union. Et ça devient très fort. Et maintenant, l'Europe s'unit. Je vous ai lu une citation le jeudi. Je vous avais invité de venir prier. Je crois qu'il y a ceux-là qui sont venus. Je sais qu'il y aura un jour où ce ne sera plus une invitation. Mais les gens vont courir vers l'église. Il y aura quelque chose, les gens vont courir. Allons à l'église, allons à l'église. Allons chercher la Bible. Comme ça s'est passé en 2001. Quand les deux avions ont frappé les deux tours qui sont les symboles de la gloire de l'Amérique. Et que ces tours sont tombés. Ces jours-là, les gens sont allés, parce qu'il y en a qui ont vu à la télévision, les gens ont couru aller acheter des Bibles. Les gens sont allés dans les églises. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Achetons des Bibles. On a acheté plus de Bibles que jamais. Les gens ont fréquenté l'église comme jamais auparavant. Et après un mois, quand ils ont compris ce que c'était, on leur a dit non, il n'y a plus rien. Ils ont jeté les Bibles. On a acheté des Bibles comme jamais auparavant. Les gens ont fréquenté l'église. À ce moment-là, les gens ont prié. Mais après ça, c'est fini. Il y aura un jour, les gens vont courir. Allons à l'église. Allons prier. Allons prier. Mais j'aimerais vous dire, quand vous viendrez comme ça, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Ce sera fini. Ce sera déjà terminé. Alors, le mercredi, j'ai lu la citation. Mon frère Banam dit, le temps et les signes de l'union. Un de ces jours, les temps de l'union, les nations unissent, le monde occidental vont s'unir, les pays occidentaux vont s'unir pour combattre les pays de l'Orient, le communisme. Et quand cela se passe, il y a aussi une autre union. C'est Christ qui va se réunir avec son épouse. Donc quand tous ces signes arrivent, les croyants doivent faire attention. J'ai répété. Au temps de Jésus, il y avait un roi qui a proclamé. C'était un événement politique. Mais en bas, pendant que les gens vagabondaient ici et là, Marie et Joseph devaient retourner à Bethléem pour la naissance de Jésus. Pendant ce temps-là,
Les anges sont descendus dans une constellation. Se sont révélés aux bergers. Leur ont annoncé le message. Et les bergers sont allés à Bethléem. Et c'était une belle réunion. Il y avait les bergers. Il y en avait combien? Marie, Joseph. L'union avec Jésus. Et pendant que cela s'est passé, le monde continuait. Il y a beaucoup de signes, sinon ça va me prendre encore beaucoup de temps. Et en rapport avec cette guerre qui nous introduit quelque part, c'est vrai, qui nous introduit quelque part. J'ai lu ça le mercredi. Le président américain parlait à des PDG de grandes sociétés. Il a dit ceci. Le monde est arrivé à un point d'inflexion. Mokili ekomi na esika moko ya kokamata penza mokano monene. Un temps, inflexion signifie un temps où on doit changer les cours, changer les événements. Ezali tango wapi basengeli kobongola makambo ndenge za kotambola. Certaines décisions. Bakokamata boko mikano. On doit changer les choses. Basengeli kobongola makambo ndenge zalaka. Le monde est arrivé à ce point-là. C'est un point où se produit toutes les 3 ou les 4 générations. Ça revient chaque 3 ou 4 générations. Il parle des générations parfois un peu comparées ou quelque chose comme ça. Donc, et qu'il appartenait aux États-Unis de déterminer les résultats. À ce temps-là, des jonctions, à ces carrefours, où il doit y avoir des changements, où certaines décisions doivent être prises. C'est l'Amérique qui dirige. Le président américain dit, comme me l'a dit l'un des meilleurs militaires, lors d'une réunion sur la sécurité, 60 millions de personnes sont mortes entre 1900 et 1946. Milioni tuku motoba ya bato bakufi katikati na mibu ya koto oko kama libwa pe koto oko kama libwa na tuku mine na mitano. En 1946. Mobuya koto oko kama libwa pe koto oko kama libwa na tuku mine na motoba. En 1914-18, il y avait une grande guerre mondiale. Na mobuya koto oko kama libwa na zomi na mine pe kino zomi na mwambeza kine tumba monene ya mokili. 1940. Mobuya koto oko kama libwa na tuku mine. Ici, l'Allemagne a essayé la première guerre mondiale, elle a échoué. Elle est revenue encore en 1940-45. Et alors, Bongo elle a été vaincue. C'est alors que le rideau de fer s'est constitué. Il y a eu des grandes décisions. C'était la naissance de l'ONU en 1945. En 1946, en Israël. Vous me suivez?
En 1946, na mobu atukumine na motoba, il y a eu en Israël ezalaki na Israël une grande réunion de grands messieurs, des rabbins, des chefs politiques qui se sont réunis pour décider de la naissance de l'État d'Israël. Liangani monene salamaki na bato na mopelengano pe na barabuni basambeli pona kozwa mokano ya kobotama ya ekolo ya Israël. 1945, l'ONU est née. Mobu ya tukumi na mitano ONU ebotamaki. Les nations. Bamboka bikolo. Les temps des gentils. Tango na bato na mabota. La réunion des nations des gentils. Masangana ya Israël en 1946. Israël na mobu tukumi na motoba. 1946, Dieu va parler à Frère Branham. Mobu tukumi na motoba nzambe akosolana ndeko Branham. Que voilà, je t'envoie dans le monde pour prêcher l'évangile. Je te donne deux signes. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Un ange est venu, il a donné la commission à William Branham. En 1933, c'est alors qu'il avait commencé son ministère. En 1946, Israël, c'était une période et Dieu parle au prophète. C'est une période. 1948, c'était la naissance de l'État d'Israël. Joe Biden dit ici que de 1900 à 1946, alors nous avons établi un ordre mondial libéral. Il y a eu l'ONU, il a établi. Ils se sont réunis, ils ont décidé qu'on doit faire ça parce qu'il y avait Hitler qui avait envahi, qui avait commencé à envahir certaines nations. L'Amérique est venue, l'Amérique est intervenue, les choses ont changé, des décisions ont été prises. Un certain ordre. Depuis 1900, 1946. Nous avons établi un ordre libéral et c'est là la guerre. Il n'y a pas eu de choses comme ça depuis ce temps-là. Beaucoup de gens sont morts, mais loin du chaos. Parce qu'il y avait des guerres ici, il pouvait y avoir des guerres là-bas. Mais c'est maintenant. Il vient de dire ça, il y a quelques jours ici. C'était en rapport avec l'Ukraine. Maintenant, c'est maintenant que les choses changent. C'est maintenant. 2022, que les choses changent. Il va y avoir un nouvel ordre mondial. Et nous devons le diriger. Nous devons unir les restes du monde libre pour le faire. Maintenant, nous devons établir un nouvel ordre. Parce que la Russie ne va pas gagner la guerre. Même si elle a des bombes atomiques. Comme l'Allemagne avait essayé en 14-18. Ça n'a pas réussi. Elle est revenue en 40-41.
Peut-être que la Russie reviendra. Gog et Magog, la Russie reviendra. Elle est toujours là. Elle reviendra. Peut-être pour envoyer une bombe atomique aux États-Unis. Envoyer une bombe au Vatican. Mais pour le moment, ça va pousser le monde à un nouveau système. Il y aura beaucoup de décisions, il y aura beaucoup de choses qu'ils vont prendre. Et ce qui doit arriver, comme le prophète l'a dit, ne craignez pas le communisme. Le communisme ne dominera pas le monde. C'est la bête. Quand j'ai lu ça, je vous ai lu ça le mercredi ou le jeudi. J'ai essayé de faire tout un tas de choses ici. Et c'est pas un hasard, je suis allé, j'ai regardé les brochures. Et je vais voir qu'en 2010, il y avait une convention, il y avait beaucoup de points. Et parmi ces points, il y avait un nouvel ordre mondial. Et j'avais fait des citations, quelques citations. L'Église catholique et le nouvel ordre mondial. Ce que le prophète a dit à ce sujet. Dans ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va se faire? Certainement qu'un jour, ça va amener à ce que Rome, des pourpres, nous allons les diriger, les rideaux de pourpre. Parce que comme le prophète l'a dit, si la Russie, même si elle a des bombes atomiques, même si elle en a, elle va essayer de lancer. Frère Branham dit, les autres vont aussi riposter. Quand elle va lancer, l'Amérique qui a des bases partout, la France, parce qu'ils sont réunis dans l'OTAN, les armées de l'Ouest, la France va riposter, va envoyer des bombes à Russie, l'Australie va envoyer, les Japon vont envoyer, tout le monde va envoyer, même si elle va envoyer, c'est dans quelques secondes qu'elle aura toutes sortes de trucs qui va perdre. Qui va perdre? C'est dans quelques minutes. Il va penser ici, mais elle en aura au même moment et ce sera fini. Donc, elle ne va pas oser. Elle sait que je ne peux pas oser parce que j'aurai tout ça. Mais il y aura un moment où cela va être possible. L'Amérique va s'affaiblir complètement. L'Europe va être divisée à un moment donné. L'argile et le fer. Et alors à ce moment-là, quelque chose va arriver. Mais à ce moment-là, l'épouse ne sera plus là. L'épouse doit être déjà partie. Alors,
nouvel ordre mondial qu'ils veulent maintenant faire. Ils se sont réunis le jeudi. Ils se sont réunis ensemble pour faire ça. Qu'est-ce que ça va donner les jours à venir? Frère Branham a dit que s'ils se réunissent, j'ai vu là-bas, les Américains se préparaient. Quand la Russie a dit je vais envoyer des bombes, et aussi, ils ont commencé à préparer des navires qui ont des bombes. Et ils ont un avion qu'ils appellent l'avion de l'Apocalypse. Un avion qui protège les présidents. Et les Russes aussi. Ils ont préparé aussi leur avion qu'ils appellent l'avion de l'Apocalypse. Ah. Les deux, ils les préparent l'accomplissement de l'Apocalypse. Et en termes politiques, quand ils parlent de l'Apocalypse, c'est-à-dire que c'est la destruction. C'est pour cela, en 2020, nous voilà en ce temps-là. Messieurs, quelle heure est-il? Israël, amenez-moi un peu cette brochure-là. Donc c'est pour cela que j'aimerais attirer votre attention, Église, et tous mes frères, quelques églises que nous avons ici et là, pour que nous puissions faire attention à ce tournant où nous sommes maintenant. 30 ans. Et qu'est-ce que ça peut signifier? Je suis en train de vous parler des livres de l'Apocalypse. Excusez-moi, les livres d'Étronome. Depuis le mois de janvier, j'étais en train, j'ai beaucoup prié. Et pendant le temps où j'étais en repos, pour comprendre, Seigneur, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui doit se faire maintenant? On doit continuer comme ça. L'église, le monde, ça doit... C'est là où j'ai eu le message. Tournez-vous vers le nord. Pour dire, regardez, considérez la condition de l'église. Considérez le but pour lequel ce message est venu. Quelle est notre condition? Et vous saurez ce qu'il y a à faire. Où est-ce que nous sommes? Quel est le but de ce message? Quel est l'objectif de ce message? Pourquoi vous êtes là? Vous allez me dire pour aller à l'enlèvement. C'est vrai. Mais est-ce que tu es prêt pour cet enlèvement? Ou bien qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi on est là? Frère Branham dit qu'après 30 ans ou 35 ans, l'Église ou les croyants
tombent toujours dans le relâchement. C'est un cycle. Il monte, il monte, il monte. 30 ans, il commence à tomber. C'est pourquoi Frère Branham a parlé des générations. La première génération, la deuxième, la troisième. La première génération, vous voyez que ça marche. Et la génération change toujours entre 30 et 40 ans. Quand ils arrivent à 30 ans, la deuxième génération, ils commencent à faillir. Commence à tomber. Si Dieu ne leur fait pas grâce, la troisième, il tombe encore. Et la quatrième, il n'y a plus rien. Les premiers 30 ans, les gens s'efforcent. Après 30 ans, ils commencent à se relâcher. C'est pour cela que le message d'Éphèse, d'abord Dieu a loué l'âge d'Éphèse. Vous êtes fervents, je reconnais vos œuvres, et ainsi de suite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Relâchement, l'apostasie. Les gens commencent à tomber. L'amour de Dieu disparaît. L'intérêt pour lire la Bible, pour lire le message, ça commence à tomber. Les gens commencent à faire n'importe quoi. Aller à l'église, ça devient une religion. Ça devient une affaire sociale. Ça va juste pour s'asseoir. Et ça devient de la politique. Ça devient du n'importe quoi. Ça tombe. C'est un cycle. Et c'est l'histoire. Vous ne faites pas attention à l'histoire. Vous allez accomplir ce que l'histoire vous dit ou vous impose. Frère Branham dit, pourquoi Jude a prêché? Lisons un peu Jude chapitre 1. Sœur Sharon, la veuve, merci beaucoup pour le costume. C'est une veuve, elle m'a acheté un costume. Merci beaucoup. Jude chapitre 1. Allons-y. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.
Il invite les gens à combattre pour la foi. À combattre pour garder la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés, qui ont commencé à renier ce qu'ils croyaient avant. Ils ont commencé à se trahir. Et Frère Branham dit, ça c'est Jude qui écrit au premier chrétien après 30 ans. Frère Branham dit, dans combattre pour la foi de 1953, il dit l'épître de Jude. Il a été écrit en l'an 66 après Jésus-Christ. 33 ans après la Pentecôte. Il s'appelle lui-même le serviteur. 33 ans. Ainsi, il était un prophète. Il était un prophète. Et ici, il prédisait et il corrigeait l'église. Parce que Frère Branham dit, dans le Nouveau Testament, un prophète ou un prédicateur, c'est un prophète. Donc, vous avez les prophètes de l'âge, le messager de l'âge, vous avez Jésus-Christ, vous avez le prophète messager de l'âge, et en bas vous avez les Éphésiens 4. Et ces Éphésiens 4, il y a aussi des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes majeurs. Ce sont des prédicateurs. Et Frère Branham dit, un pasteur, c'est un prophète d'une église locale. Il ne peut pas y avoir deux prophètes majeurs dans la même période. Dans la Bible, vous allez trouver, par exemple, dans Actes chapitre 13, Actes chapitre 13, c'est très important de comprendre ces choses. 13, il est écrit au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez à moi Paul et Barnabas. Dans l'église locale d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des enseignants. Mais pendant ce temps, Paul, lui, dans cet âge, il était le prophète messager de l'âge. Et là, il n'y en a qu'un seul. C'est celui qui a l'absolu pour cet âge-là.
Il n'y a personne qui peut contester ce qu'il dit. Les autres ministères doivent être là pour répéter, pour enseigner. Le messager a dit. Il y avait Timothée, il y avait Tite. Paul envoyait des lettres partout. Et Timothée, Tite, beaucoup d'autres prenaient les lettres de Paul et ils enseignaient l'église. On pouvait lire ces lettres à l'église. Et frère Branham dit dans Hébreu, au temps de Paul, il y avait les lettres. Et nous aujourd'hui, nous avons les bandes. Et dans le message, la brèche entre les sceaux et les âges, Frère Branham dit, quoi du septième ange? Le septième ange va terminer le mystère. Ce sont ces messages que nous avons sous forme de bandes et des brochures. Ça, c'est une bande. Écouter la bande et lire la brochure, c'est la même chose. Frère Branham dit que nous avons les bandes et puis après on va prendre ces bandes, on va les dactylographier et vous les aurez sous forme de brochures. Et c'est pour cela aujourd'hui, pour prêcher, nous avons besoin de la bande ou de la brochure. Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. C'est pour cela que je viens de vous lire ce que Frère Branham, il dit, Jude était un prophète. Il était un apôtre. Il n'était pas au niveau de Paul. C'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, mais il n'était pas au niveau de Paul. Même Pierre lui-même l'a dit. Que Dieu a donné à Paul une sagesse. Une sagesse extraordinaire que les gens parfois interprètent mal. Donc il avait un niveau très élevé. Mais ici nous lisons que Jude était un prophète. Un prophète. Peut-être un autre jour vous allez voir comment Frère Branham parle, même des pasteurs locaux, il dit il est un prophète, c'est-à-dire un prédicateur. Il y avait Agabus dans l'église. Vous n'allez pas prendre Agabus, le comparer avec Paul. Et aussi, dans l'assemblée locale, il y a des gens qui ont les dons de prophétie. Ce sont aussi des prophètes. Mais vous n'allez pas les comparer avec les prophètes de l'âge. Vous me suivez? Prophète de l'âge, c'est celui qui a l'absolu pour cet âge-là. Il n'y a aucun ministre qui va changer ce que le prophète de l'âge a déjà dit. C'est important que vous puissiez comprendre ça. C'est pourquoi Frère Branham dit aussi, dans un âge donné, Dieu envoie un messager dans cet âge-là
Et les autres. Pe basusu. Les autres. Basusu. Ils ont la mission bazali na mosala de répéter fidèlement ya kozongela koloba na bosembo nyonso ce que le messager a déjà dit. Oyo motindami asalobaki. Et comme je l'ai dit, à un moment donné, parfois, on se retrouve dans beaucoup de confusion. Mais les croyants, vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion. Bon, donc je retourne. 33 ans plus tard, Jésus est mort en l'an 33. En l'an 66, Jude l'apôtre, il prédisait, il corrigeait l'église. Cette lettre a été adressée à toutes les églises au cours de l'âge. Et particulièrement à l'âge de cette église-ci. Mais pendant ce laps de temps, de 33 ans, il y eut beaucoup de faux frères qui se levèrent et qui introduisirent des hérésies. Et qui égarèrent les gens vers la théologie. Et différentes choses semblables. C'est laps de temps de 33 ans. De 33 à 66. Donc vous comprenez que on avait déjà presque dépassé 33 ans, 66, ça faisait 33 ans aussi. Et regardez déjà, les choses ont commencé à tomber. Les chrétiens, beaucoup de faux frères s'élevèrent. Ils ont introduit des hérésies. Ils égarèrent les gens vers une théologie à différentes choses. Donc pourquoi je suis ainsi exalté? Je vois ici Jude qui exhortait les gens qu'ils devaient combattre pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. Si cela a eu lieu environ 30 ans après la Pentecôte, et qu'ils s'étaient relâchés dans la foi dans ces laps de temps, qu'avons-nous fait après 1900 ans? Avec toutes sortes de dénominations, des discordes et autres qui se sont glissés dans l'église et qui sont à la base de ces choses. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons découvrir les genres de foi qui a été transmise aux saints. Pour combattre, pour garder. Vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver là et vous pensez toujours que vous êtes là. 30 ans après, c'est un cycle. Ça revient tout le temps. Les gens commencent à rétrograder. Les gens commencent à suivre ici, suivre là-bas. Dans combattre la foi encore.
Il dit, maintenant souvenez-vous, le livre de Jude, c'est seulement 33 ans après l'inauguration de l'église à la Pentecôte. 33 ans plus tard, il y avait eu une si grande apostasie que Jude ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il envoie cette lettre aux églises pour qu'elles combattent pour la foi qui a été transmise aux saints. 33 ans seulement. Il y a beaucoup de citations là-dessus. Les gens ont commencé à rétrograder. Ils ont commencé à s'éloigner. Et pour l'église d'Éphèse, et vous allez voir chez les Corinthiens, lisons un peu dans Actes chapitre 20. Et ça, c'est Paul qui avertissait déjà l'église. L'église d'Éphèse. Lisons le verset 17. Seulement. Et allons-y au verset 26 jusqu'au verset 31. Où sommes-nous, amis? Membres de Shekinah Tabernacle. 30 ans après. Où êtes-vous? Allons-y. Cependant, des milliers Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. À Éphèse, les anciens de l'église. Alors, verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde. Il dit aux pasteurs. Il parle aux évêques, aux anciens, aux ministres. Qui était là? Parce que lui, c'était le messager. Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, surveillant. Évêque. Évêque, ce n'est pas un titre hiérarchique, un titre, je ne sais pas comment, un titre politique. Ça, ce sont les catholiques qui ont inventé ça. Le mot évêque veut dire en grec surveillant. Un ancien de l'église, l'homme là, l'homme, il est ancien et il est au même moment surveillant ou évêque. C'est-à-dire ancien, c'est son âge chronologique dans la parole. C'est son expérience dans la parole. On ne va pas appeler un ancien quelqu'un qui vient juste de commencer, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. On ne va pas l'appeler ancien. On va appeler ancien quelqu'un qui a une grande expérience. Et on va lui donner la fonction d'évêque. Évêque signifie son ministère. De surveiller
son assemblée locale. De surveiller les brebis. De surveiller les croyants. Ce n'est pas une fonction où quelqu'un va se tenir là pour commencer à diriger tout le monde. La fonction d'évêque, ce n'est pas la fonction d'être le chef des ministres. C'est de surveiller tes brebis. Parce que tu es le surveillant des brebis. Et les brebis ont toujours besoin d'un berger pour les surveiller. Ce n'est pas une fonction politique. Hein, vous pouvez lire ça ici. Dans l'exposé des âges. Et c'est comme ça que c'est entré dans les églises. Maintenant, moi, je suis évêque. Je dois aller ici. Toi. Mais tu n'as pas ces droits-là. Je n'ai pas les droits d'aller dans une assemblée locale et de pouvoir imposer que toi, tu ne dois pas être pasteur. Je n'ai pas ces droits-là. C'est l'assemblée locale. Ce sont les croyants qui doivent décider. C'est lui qui doit être leur pasteur. Paul dit ici, prenez donc garde d'abord à vous-même. Toi pasteur, toi ancien, veille d'abord sur ta propre vie. Regarde si toi-même tu es dans la foi. Regarde toi-même si tu prêches correctement. Regarde ta famille. Parce que ça faisait partie. Regarde ton ministère. Veille sur toi-même. Et à tous les troupeaux, vous voyez, Paul dit le troupeau. Pas sur les ministres. Tu es évêque sur les ministres. Non. Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître. Paître. Vous voyez bien, c'est toujours un rapport avec les brebis. Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous les anciens, vous les évêques, vous les ministres qui travaillaient pour conduire les troupeaux, il les avertit. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Il parle à qui? Aux anciens. Il dit qui n'épargneront pas les troupeaux. Qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il va se lever des hommes qui vont enseigner n'importe quoi. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous.
Souvenez-vous de tout ce que moi je vous ai dit, moi l'apôtre, moi le prophète. Souvenez-vous, parce qu'il viendra des gens qui vont dire ça, qui vont dire ça, qui vont dire ça. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Alors c'est ce qui fait que Jude, il écrit maintenant aux églises. Parce qu'il y a eu des gens qui sont arrivés. Alors lisons un peu à ce qui s'est passé chez les Corinthiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous ai déjà dit au verset chapitre 4. Allons-y. Souhaite ne pas vous garder. Allons-y. Verset 15. 14 et 15. Allons-y. 4 et 14. Ce n'est pas... Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, 17. je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Merci, vous Corinthiens. À un moment donné, vous avez maintenant beaucoup de maîtres. Comme vous me dites, comme ils ont dit, moi de Paul, moi de Séphar, moi de ceci. Ils avaient beaucoup de gens. Paul leur dit, il n'y a pas de problème. C'est votre droit. Mais souvenez-vous,